Bienvenue sur pays-sur-l'air.tv. Nous allons découvrir cette semaine une association très ludique et très indiquée pour les longues soirées d'hiver qui commencent à pointer leur nez. Il s'agit de l'association de Scrabble du Fall. C'est pour nous en présenter toutes les particularités. On accueille Christine Schneider, la présidente du club. Bonjour Christine. Bonjour Pascal. Accompagnée d'une joueuse émérite, il s'agit de Caroline Bocher. Bonjour. Bonjour. Qui pratique le Scrabble depuis longtemps. On y reviendra dans un instant. Et il a composé les questions avec des mots qui comptent triple. Sylvain Schreiner de Télédolaire. Bonjour Sylvain. Ça va être dur, hein. On va essayer. Voilà, bonjour Pascal. Alors, on va tout de suite attaquer effectivement avec... Alors, c'est pas l'association du Scrabble, c'est l'association Jeux et Loisirs. Alors, elle est née un petit peu de quoi cette association ? Elle est née de personnes qui voulaient se rencontrer pour jouer au Scrabble. Donc j'ai préféré l'étendre à Jeux et Loisirs pour éventuellement plus tard faire autre chose. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nous avons la section Scrabble, la section Jeux et cartes, et depuis hier soir, une section peinture et création artistique. Donc ça, c'est vraiment, on a une exclusivité, une info exclusive, une toute nouvelle nouveauté, on peut dire. Voilà. Donc au niveau des résultats, donc on peut savoir que le Scrabble, c'est pas un jeu comme les autres, hein, c'est un jeu qui a une fédération. Est-ce que vous faites partie de cette fédération de Scrabble ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Donc il existe une fédération à Paris, c'est la FFSC, hein, donc nous avons un site également. Et c'est une association qui permet donc de retrouver, de regrouper toutes les associations dans les petits villages en France et d'ailleurs dans les pays dom-tom, et qui nous permet d'avoir des infos, qui nous permet d'avoir des nouveaux mots, qui nous permet donc d'ouvrir notre champ. Des nouveaux mots, ça existe ça ? Alors fréquemment on invente des nouveaux mots où la langue s'enrichit ? On ne les invente pas, mais nous avons un dictionnaire donc, de Scrabble dans lesquels nous avons des mots qui sont des mots internationaux, c'est-à-dire nous jouons au Scrabble francophone. D'accord. Donc autant des mots belges, suisses, canadiens, et c'est très enrichissant. Ouais, donc ça, effectivement, c'est un jeu qui est évolutif. Alors il y a des compétitions régulièrement ? Tout à fait. Nous organisons donc beaucoup de compétitions nous-mêmes, nous y participons. Et je vais passer la parole à Caroline par rapport à ça. Justement, j'allais le poser. Est-ce qu'il y a des champions dans votre club ? Nous avons des champions. Et des championnes ? Tout à fait. Donc une qui est avec moi aujourd'hui. Voilà. Alors, comment ça se passe quand on est champion ? Comment est-ce qu'on joue un petit peu au Scrabble ? On joue déjà en duplicate, c'est-à-dire que chaque joueur dans la salle aura les mêmes lettres et devra trouver un mot qui coûtera le plus de points possible. Il écrira ce mot sur un papier, un ramasseur le prendra, l'emmènera chez un arbitre qui, lui, vérifiera si le mot est juste et il comptabilisera les points. Et c'est comme ça sur tous les tournois. Donc on est quelque part sur une version plus équitable du jeu, c'est-à-dire tout le monde joue avec les mêmes lettres. Voilà, il n'y a pas de question de chance. Voilà, on ne joue pas face à face, on joue un petit peu en regardant dans la même direction vers la même grille. Quoi. Oui, tout le monde a son jeu et on a une grande grille dans la salle et on doit vérifier qu'on met le même mot que l'arbitre aura décidé. Dans un temps imparti. Dans un temps imparti. On a 3 minutes dans un tournoi normal et ça peut aller jusqu'à 1 minute pour certains jeux qui sont en blitz. Donc on joue plus rapidement. Donc il faut être plus nerveux et plus rapide d'esprit. C'est bon ça pour les exercices cérébraux. Hein. Il faut être très concentré, il ne faut surtout pas avoir des choses qui vous embêtent parce que sinon c'est tout foutu. On peut pas... Et foutu, ça coûte combien ? C'est un mot qui compte double ça Ça compte. Bien placé. Allez, bien placé, ça compte. Placé, ça très bien. C'est quoi les meilleures qualités pour un joueur ? Les meilleures qualités, je pense que c'est surtout de pratiquer. Hein, il faut être bon batteux parce qu'il faut avoir une technique plutôt de recherche, hein, de synthèse, voilà, de comment poser un mot, à quel endroit on va le poser, et après, il faut pratiquer, il faut beaucoup lire, et donc voilà. Il faut être aussi bon en français qu'en maths. Ouais, pour tous les âges en fait. Ça va surtout apprendre à devenir bon en français. Nous avons des joueurs qui ont réussi à améliorer leur français puisqu'on apprend à construire un mot. Parce que dans la langue française, un mot, c'est pas juste un mot, c'est une façon de le construire qu'on apprend d'ailleurs dans les petites écoles. Et j'interviens énormément dans les écoles et ça fait beaucoup de bien aux enfants, même en situation un petit peu d'échec scolaire, arrivent à très bien jouer au Scrabble puisqu'ils comprennent des fois... une technique de construction, et avec ça ils arrivent après quand on sait qu'on peut faire des verbes, quand on sait qu'on peut mettre des pluriels, quand on sait qu'on peut voilà. Et le 13 octobre il y a de quoi aller s'initier en fait aussi. Alors on vous invite tous à venir le 13 octobre, donc ça se passera au centre sportif à Cernay, et donc on va passer 12 heures de Scrabble ensemble, donc venez nous rejoindre. Pour les tout débutants, venez plutôt à 13h30
que ça sera une initiation vraiment le b.a.-ba, comment jouer au Scrabble avec nous. Merci de nous avoir présenté votre association du Falls, spécialisée dans le Scrabble. Merci Christine et merci Caroline et bon succès à votre manifestation. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de payturelaire.tv. Merci et à tout de suite.